Bonjour les vierges, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois d'octobre. Et bien pour vous les vierges. Eh bien écoutez, donc avant tout je voulais vous dire, enfin vous rappeler que c'est une guidance générale, donc elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant. Voilà, pour que vous ayez une idée un petit peu plus globale pour ce mois d'octobre pour vous. Voilà. Je voulais vous dire aussi que j'ai fait une vidéo aussi sur les énergies de l'automne. Si vous voulez aller la voir, elle est sur ma chaîne. Voilà, parce que j'ai été assez surprise des énergies. Alors, c'est des énergies générales, hein. Voilà, mais tout le monde est plus ou moins impacté. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui seront beaucoup plus réceptifs aux énergies qui ambiantes. Mais voilà, j'ai été assez surprise parce qu'en fait, ça colle vraiment aux actualités. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne et vous pouvez voir les énergies générales donc pour ce mois d'automne. Bon, voilà. Sinon, ceci étant dit, eh bien écoutez, on va commencer notre petite guidance. Alors, en ce qui concerne notre petite guidance, avant ça, je voulais vous dire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, voilà, vos connaissances, de façon à me faire connaître en fait. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. Et puis si vous voulez bien aussi me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo là sur YouTube, eh bien je vous répondrai avec plaisir. Je tiens aussi à remercier les gens qui sont là, qui me soutiennent et qui sont fidèles à mes petites vidéos. Je vous remercie beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Donc, comment je vais procéder? Bah, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, en tout cas des énergies du mois, j'ai pris un petit Lenormand, donc 2 cartes par semaine. On aura une énergie pour le mois aussi, et ensuite une carte d'un aura qui viendra soit nous préciser des choses par rapport à ce qu'on vient de dire, ou sinon peut-être qu'il vient venir peut-être nous donner carrément une autre information, on verra bien. Et on terminera par un petit mot de l'oracle de la création qui viendra vous s'adresser à vous, les vierges, personnellement. Donc on verra ce que le petit oracle aura à vous dire. Voilà. Alors, je tiens à vous préciser, enfin voilà, je vous explique en gros, hein, que je viens d'acheter ces deux jeux-là, le tarot et le petit Lenormand, et vous verrez, c'est des cartes magnifiques. Je suis très contente de mes acquisitions. Allez, on y va, on commence. Première semaine pour vous, les vierges. Ok. Alors là, avec ce duo, on peut parler de conversations qui sont euh, bien ancrées, voilà, qui sont, comment dire, des conversations qui sont... alors, ça peut être des conversations de travail déjà, pour commencer, et puis ça peut être aussi des conversations importantes, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, voilà, des conversations qui vous paraîtront importantes. Et puis, on peut vouloir dire, ça peut vouloir dire aussi qu'on parle d'un couple uni, d'un couple qui tient la route, un couple qui dure, voilà. Donc c'est peut-être le vôtre de couple si vous êtes en couple, mais peut-être qu'on parle d'un autre couple qui sera autour de vous, et voilà, et peut-être qu'il y aura un peu plus d'importance cette semaine pour vous, et donc qui sera présent. Voilà. Allez, on continue. Deuxième semaine. Ok. Alors, avec cette deuxième semaine, on parle d'abondance. On parle d'abondance dans le foyer. Voilà. Ça, c'est une première information. Et puis, on peut aussi parler de transactions immobilières. Peut-être que vous voulez faire un achat, ou il est question d'un achat, d'une vente d'une maison, c'est possible. Voilà. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire? On peut parler aussi de travaux au niveau salle de bain, vous voyez, tout ce qui a trait un peu à l'eau, voilà. Donc dans la maison aussi. Ok? Donc voilà, sinon, si c'est pas des transactions immobilières ou même des travaux concernant l'eau,
eh bien, on peut parler d'abondance. L'abondance qui est dans la maison, qui règne dans la maison. L'abondance, c'est en termes de finances. Il peut y avoir, par exemple, des gains, hein, ou on a la sensation d'être riche. Enfin, c'est pas vraiment le terme ce que je voudrais dire, mais en tout cas d'avoir ce qu'il nous faut en termes de finances. Voilà. Ou vraiment une sensation vraiment d'abondance, sans parler d'argent vraiment. Vous savez, l'abondance, hein, ça peut concerner plein de domaines différents. Allez, on y va. 3e semaine. Ah ah! 3e semaine. Alors là, on parle soit d'un couple qui se dispute, voilà, une dispute dans un couple, soit d'un contrat qui a un petit souci, voilà, hein, qui commence à s'effriter, on va dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui commence à battre de l'aile. Alors un contrat, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi une association, ça peut être aussi, vous voyez, c'est des choses qui sont liées. Et là, il y a un petit désaccord, voilà. Et puis au contraire, on peut parler aussi d'un contrat qui se renouvelle. Voilà. Par exemple, un CDD qui est renouvelé. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un contrat, peu importe lequel, mais en tout cas, ou une association, hein, qui se renouvelle. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, réitérer un renouvellement, je ne sais pas, au niveau d'une activité, par exemple. Vous voyez, parce que là aussi, hein, vous faites partie d'une association, ça peut marcher. Voilà. Allez, on y va. 4e semaine. Ah, voilà, très chouette. Alors, on peut parler très comme ça. Là, quand moi, je vois 2 cartes comme ça, je dirais un grand succès. Voilà. Sinon, on pourrait parler, oui, d'un grand succès ou d'une une grande performance aussi. Ou alors avoir du succès ou on brille dans une administration aussi. Voilà, on brille, par exemple, je sais pas, oui, dans une administration. Ça peut être une école, ça peut être une mairie, des locaux administratifs en général, hein, de toute façon. Et puis sinon, alors, qu'est-ce je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, un isolement aussi. Un isolement qui vous est très favorable, qui vous convient vraiment. Voilà, peut-être que vous avez besoin de vous isoler un peu cette 4e semaine et vraiment, ça va vous faire un bien fou, hein, voilà. Donc, si c'est le cas, si vous ressentez le besoin de vous isoler, n'hésitez pas, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. C'est 2 jolies cartes, hein. C'est des cartes qui vraiment, ça vous apporte, là, c'est des cartes qui vous apportent beaucoup de bien-être, hein. Voilà. Et beaucoup de bien-être ou beaucoup de succès. Voilà, vous allez beaucoup être apprécié. Allez, on va voir, eh bien, l'énergie du mois pour vous, les vierges. Ok, la tempérance. C'est super. Alors, la tempérance, vous savez, elle parle de choses, d'un équilibre à trouver. Hein, d'un équilibre à trouver, mais voilà, d'être dans le juste milieu. Voilà, ni trop peu, ni pas assez, ni trop. Voilà, de savoir s'adapter aussi, d'adaptabilité aussi. Hein, de savoir poser le pour et le contre. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas position, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est juste d'être juste dans ses décisions ou dans sa façon d'être aussi, mais aussi d'être... on parle de sérénité, vous voyez, avec cette carte. On est dans la sérénité. On fait ça avec justesse et vraiment avec empathie, vous voyez. Voilà, on le fait parce que on pense que c'est bien de le faire. Voilà, on parle de sérénité, de calme avec cette carte, hein. Voilà, on parle aussi de communication, hein, d'une communication, mais une communication juste, une communication qui est calme, tranquille,
Voilà, on écoute les autres, mais attention, hein, n'oubliez pas de vous faire écouter aussi. Vous voyez, on donne et on reçoit aussi avec cette carte. Voilà, il y a un juste équilibre à trouver dans tous les domaines. Voilà, alors je ne sais pas de quel domaine je parle pour vous, mais vous savez, hein, donc il y aura un juste équilibre à trouver. Voilà, c'est vraiment ça qui va être... voilà, peut-être au niveau du bien-être, par exemple. Trouver un juste équilibre par rapport au travail et par rapport au fait d'être bien chez soi, par exemple. Vous voyez, un juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors moi, je vous donne des idées là, hein, mais après, ça peut vous concerner plein de domaines différents. Et peut-être plein de domaines en même temps aussi. Hein. Voilà. On va aller regarder la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est une très belle carte. Hein. C'est aussi une carte de protection, cette carte. Vous voyez, je pense que vous êtes bien protégés. Il y a des gens qui veillent sur vous. Un ange gardien qui veille sur vous. On a tous des anges gardiens. Mais peut-être que ce mois d'octobre, vous le sentirez près de vous. Alors, la carte de l'oracle, elle vient nous dire le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, oui, ça vous promet beaucoup de choses, de belles choses. Vous voyez, vous avez comme la forme d'un cœur, et vous voyez, vous avez ce paysage là-bas, et il y a plein de choses qui vous attendent. Donc voilà, ben, n'hésitez pas, si vous avez des... Alors là, ça vient nous donner des précisions supplémentaires, hein, voyez. Et alors, vous allez trouver le juste... voilà, un juste état et puis une façon de faire qui est tempérée. Voilà, le plongeon, vous allez le faire, mais si vous le faites en tout cas. Donc faites-le avec courage, voilà, mais faites-le aussi avec justesse. Voilà. Prenez votre temps, réfléchissez, posez le pour, le contre, voyez ce qui vous convient le mieux, ce qui peut convenir aussi aux autres, voilà. Faites appel à vos guides aussi, voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui, je pense, vont émaner de tout ça. Alors peut-être pas forcément, vous voyez, vous allez peut-être pas voir les résultats forcément au mois d'octobre, mais en tout cas, le mois d'octobre va y contribuer. Ça va bien vous préparer à tout ça. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous et soyez attentifs aussi aux signes, hein, que vos guides vous envoient. Voilà, allez, on va aller regarder aussi le petit oracle. Qu'est-ce qu'il a à dire, le petit oracle, à nos amis les vierges? Allez, on y va. Hop. La perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ses heures dévouées à faire corps avec son archet. Investis-toi sans compter. Donc voilà, alors là on vous dit, n'hésite pas à plonger, à vous investir dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez, dans ce qui vous parle, d'accord? Faites-le avec courage, élancez-vous, investissez-vous. Voilà, on vient encore vous mettre le doigt encore sur cette carte du plongeon, d'accord? Voilà. Et essayez de le faire le plus juste possible et de la façon la plus belle possible. Et n'hésitez pas à prendre le temps de faire les choses bien. Voilà. De prendre le temps de vous investir, de prendre le temps de trouver vraiment ce qui vous convient vraiment, en fait. Et de faire les choses les plus belles possibles et du mieux que vous pouvez. Voilà. Faites de votre mieux, c'est ça, c'est exactement ça, le terme que je cherchais. Faites de votre mieux et vous verrez, vous serez vos efforts seront récompensés. Voilà, vous avez un très joli tirage, les vierges, ce mois d'octobre. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Hein. Donc, c'est super, vraiment très joli. J'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si ça vous parle surtout.
Voilà, j'aime bien savoir un peu que vous me donniez vos avis. Et puis bah voilà, bah écoutez, ma petite guidance est terminée. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Et surtout, n'oubliez pas les vierges, hein. La vie est belle. Au revoir les vierges.